Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Nous sommes mercredi 20 février 2019 et l'actualité qui fait la une du quotidien Le Matinal est l'affaire bradage de domaine public à Cotonou. En la matière, le défi d'une génération affiche en manchette que le préfet du littoral, Modeste Toboula, est gardé à vue à la brigade économique et financière depuis hier mardi 19 février 2019, convoqué par la brigade économique et financière pour la dite affaire dont il serait le principal acteur. Le Matinal expose que le préfet avait rejoint son domicile après son audition le lundi dernier, mais mis sous convocation pour hier. Voilà que la situation a tourné au vinaigre et Fraternité signale que l'autorité préfectorale Modeste Toboula sera présentée au procureur vendredi prochain. Le Soleil Bénin Info rallonge que Toboula a sué l'image de talon et de la rupture, pendant que le sourire est absent au niveau de l'homme fort de l'opération de déguerpissement des espaces publics. Flash Info clarifie que le promoteur de la Haute École de Commerce et de Management, Akena Tondé, reçoit le satisfecit des autorités politico-administratives au cours de l'inauguration du nouvel site de Boycon. Fidèle au rôle de talon, Akena Tondé délocalise le savoir dans le zoo, écrit le Béninois libéré. Mais l'événement précis rajoute que ce nouveau site HECM Boycon, inauguré hier, a donné de la joie au cœur des étudiants et autorités. Restons toujours à Boycon et la priorité nous situe par rapport à la cérémonie de remise de mobilier scolaire dans la ville Carrefour. Selon l'auteur de l'article, des milliers de tables et bancs sont distribués dans 10 arrondissements. Le Béninois libéré confirme cette information et donne pour sa part des clarifications concernant la formation art et oralité à Boycon. À ce niveau, le journal de Aboubakar Takou rend public que Luc Sertondi à Tropo remet les attestations à une dizaine d'artistes talentueux. À présent, basculons sur les actualités liées aux législatives d'avril prochain. Ici, l'opinion aujourd'hui analyse la polémique qui s'observe autour des échéances prochaines et notifie que l'opposition s'embrouille toute seule. Et pourtant, le temps n'est plus au débat oiseux, martèle le confrère, qui relève tout de même le bien fondé de la réforme du quitus social, rien que pour assainir le paysage politique. Oui, un acte salutaire pour le peuple, précise le matin en manchette. Le journal fustige la sortie médiatique de l'opposition contre la gouvernance talon et voit Yahi et Soglo dans le mauvais rôle pour donner les mauvais exemples en démocratie, murmure le potentiel. Mais le journal de Adrien Atikpator relève que les Béninois ont une mémoire fraîche et se rappellent bel et bien de ce que Soglo et Yahi avaient été pendant qu'ils étaient aux affaires. De ceci, le Grand Matin évoque qu'il n'y aura pas de décision ou de loi taillée sur mesure. Chose curieuse, le Matinal fait savoir que le quitus fiscal est une disposition de Boni Yahi. Et pourquoi associé à Soglo, il veut échapper au fisc, se demande Bénin intelligent. En réponse, le Béninois libéré annonce la fin de la polémique autour du code électoral avec pour fondement la démonstration de Jacques Ayadji qui convainc tout le monde avec son parti Mouel Bénin. L'opinion aujourd'hui explique que Jacques Ayadji dit non à la manipulation de l'opinion au sujet de la controverse autour de l'article 242 du nouveau code électoral, alors que l'opposition verse dans la diversion et l'intox. Le potentiel fait remarquer que Jacques Ayadji, un bon pédagogue, approuve, démystifie et explique les méandres de l'article 242 du code électoral.
Dans ce troisième numéro de la semaine figurent également les actualités inhérentes au respect du nouveau code électoral et la charte des partis politiques. Selon les 4 vérités, les progressistes et les républicains sont désormais en règle vis-à-vis de leur existence légale. Les premiers rapportent qu'ils ont pris en compte les observations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et ont mis leur dossier au nom affirmatif. Ils l'ont fait et l'événement précis précise que les progressistes et les républicains prouvent leur existence légale. La pagaille qui régnait a pris fin depuis que certaines dispositions sont prises dans notre pays. Renchérie, libération. Mais le Béninois libéré nous apprend que l'opposition tremblote telle une feuille sèche au sujet de l'existence légale ou non des partis de la mouvance. Matin Libre donne sa touche relative aux législatives d'avril 2019 suite aux mises en garde de candidats Zanaï et veut comprendre si c'est un engagement irrévocable ou une plaisanterie. Dans son rôle, la nation renseigne sur le piège que recèle la réclame de l'opposition à propos des législatives d'avril 2019 d'une interrogation à une exclamation et la priorité se demande si ça démarre effectivement demain. Bien sûr que oui, et Fraternité déterre que demain, jeudi 21 février 2019, est le grand jour de l'ouverture du dépôt des dossiers. À en croire le journal de Ménotin, encore quelques heures et les responsables des partis politiques peuvent commencer à déposer leur dossier de candidature pour les élections législatives. Le confrère expose que la Commission électorale nationale autonome Sénat procédera à ce jour, conformément à son calendrier, au lancement officiel de la phase d'enregistrement et de réception des déclarations de candidature. Fraternité notifie que cette phase, qui va durer 5 jours, c'est-à-dire du 21 au 26 février 2019, sera suivie de l'étude des dossiers. Du 21 février au 6 mars 2019, déjà, la Sénat a dévoilé les modalités de déroulement de la phase de réception des dossiers. Fraternité fait savoir que lors de la première phase, il sera procédé à la vérification des noms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète des candidats, ainsi que les pièces qui accompagnent la déclaration de candidature. Ces conditions remplies, le déposant aura droit à un récépissé provisoire, souligne l'auteur de l'article, avant d'aborder la seconde étape où il sera procédé à la vérification de la conformité des différentes pièces contenues dans le dossier, au contrôle de la recevabilité de la déclaration de candidature, à la délivrance d'un récépissé définitif au déposant en cas de conformité des pièces. Fraternité, pour finir, relate que la publication de la liste des candidatures, des déclarations de candidature retenues pour prendre part au scrutin du 28 avril 2019 est attendue pour le 6 mars 2019. Nord-Bénin, pour sa part, ajoute que le compte à rebours sera lancé dans moins de 24 heures à la Sénat. Le recrutement des agents électoraux pour la Sénat par la Sénat reste une préoccupation du quotidien du service public qui alerte l'opinion que plus de 123 000 candidatures sont déposées pour 45 000 agents à recruter. C'est la preuve que les citoyens sont à la quête d'un gagne-pain. C'est avec une note d'innovation du jeune ministre des Finances du Bénin que le Béninois libéré prend la queue des informateurs. Selon lui, le budget de l'année 2019 est expliqué en bande dessinée et le journal de Aboubacar Takou donne toutes les images dans sa parution du jour. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Guitembe Sohou, merci de votre aimable fidélité à ce clin d'œil quotidien. GS Communication vous souhaite de passer une fructueuse journée dans la bonté et dans la grâce. À demain pour un autre rendez-vous.